Pourquoi est-il pertinent d'associer thérapie et méditation? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette courte vidéo. Mais avant tout, j'aimerais qu'on revienne sur le mot méditation parce qu'il est possible que chacun d'entre nous en ait une perception différente. La méditation est souvent perçue comme, une posture, assise, parfois inconfortable. Et pendant cette pratique silencieuse, on va faire le vide dans sa tête. Peut-être que certains d'entre nous se disent: «Bah, la méditation, c'est se concentrer sur le souffle ou faire un balayage corporel». Alors, cette image ne correspond pas à ce qu'on pratique en méditation appliquée. Tout d'abord parce qu'on pratique, assis sur chaise, généralement, bien qu'il y ait aussi des méditations debout ou en mouvement. Ensuite, parce qu'il ne s'agit pas du tout de faire le vide dans sa tête. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et enfin, parce que le balayage corporel ou la méditation sur le souffle, ça ne correspond qu'à une infime fraction de ce qu'on fait en méditation appliquée. Oui, la méditation sur le souffle ou le balayage corporel sont des pratiques fondamentales, essentielles, utiles, mais il y a bien plus que ça, infiniment plus que ça, en méditation appliquée. Donc on pourrait dire qu'en méditation appliquée, il y a un très grand nombre de méditations différentes. Couramment, on en utilise 90 qu'on peut panacher ensemble, bien qu'il en existe de nombreuses autres, mais déjà avec 90 méditations différentes qu'on peut associer entre elles, on a une large palette de pratiques méditatives qui nous permettent de transformer l'esprit, puisque c'est ça, hein. La thérapie par la méditation permet de transformer l'esprit dans le sens qu'on souhaite cultiver dans notre vie, on pourrait dire. Ensuite, la méditation va nous permettre de travailler sur le passé, de revisiter le passé, de transformer notre regard sur le passé, de résoudre les traumatismes du passé. Donc il y a un travail émotionnel très important en thérapie par la méditation. Ensuite, il y a des méditations, pendant lesquelles on parle, pendant lesquelles on dialogue avec le thérapeute. Il y a des méditations, qu'on pourrait appeler, exploratoires, pendant lesquelles, bien, on révèle des choses qui étaient jusqu'alors, occultées dans les tréfonds de notre esprit. Et puis, il y a les enseignements qui sont associés à ces pratiques méditatives. Donc en thérapie par la méditation, il n'y a pas que de la méditation formelle assise. Il y a aussi des enseignements, de la sagesse, des partages, une réflexion sur le fonctionnement de l'esprit et des pratiques post-méditatives au cours desquelles on va pouvoir transformer, notre comportement au quotidien, transformer notre vie de façon très opérative au quotidien. Voilà, alors ce petit point étant fait, je vais essayer enfin de répondre à cette question: «Pourquoi est-il novateur et pertinent d'associer, thérapie et méditation?» Le premier point qu'on peut souligner, c'est que la thérapie par la méditation n'est pas fondée sur la psychologie occidentale contemporaine, mais sur, la psychologie bouddhiste. Donc la psychologie bouddhiste, c'est une approche très différente de ce qu'on connaît en Occident. C'est une approche très élaborée. Il existe de nombreux ouvrages, sur ce thème. Donc, la personne qui est devenue, thérapeute par la méditation est spécialiste en psychologie bouddhiste. Elle a étudié le fonctionnement de l'esprit selon les enseignements de Bouddha. Bouddha, ce personnage historique qui a vécu il y a 2 600 ans. Ces enseignements sont d'une finesse, d'une profondeur, d'une pertinence et surtout d'une efficacité vraiment surprenante. Il faut vraiment l'avoir expérimenté pour le comprendre. Donc c'est le premier point qu'on peut souligner, le fondement de la thérapie par la méditation, c'est la psychologie bouddhiste. Donc on ne parle pas de névrose, de psychose, de pulsion de mort, c'est un tout autre vocabulaire, est une toute autre approche qu'on utilise. On peut dire que c'est surtout tourné vers le résultat, la libération. Est-ce que je me sens mieux
après la thérapie ou est-ce que je me sens moins bien? Vous voyez, c'est vraiment orienté vers l'efficacité. Voilà, c'est le premier point qu'on peut souligner et puis le second point, qui est assez frappant chez les personnes qui débutent une thérapie par la méditation, c'est la posture du thérapeute qui est chaleureuse, qui est sympa. Voilà, on boit du thé, on se tutoie, on mange des biscuits. C'est vraiment un être humain qui rencontre un autre être humain de cœur à cœur et on va essayer de progresser à partir des pratiques méditatives, des enseignements de sagesse, des pratiques post-méditatives. Voilà, ce sont 2 amis spirituels, on pourrait dire, qui cheminent, qui avancent. Mais il n'y en a pas un qui est en posture haute, heu, qui, qui contrôlerait l'autre. C'est plutôt une histoire d'amitié spirituelle, on pourrait dire. Donc ça donne quelque chose de très sympa, de très chaleureux. Heu, cependant, il faut souligner que le thérapeute, par la méditation, ne se contente pas d'écouter ou de guider des méditations, il enseigne. Le thérapeute, par la méditation, enseigne. Il conseille à partir, des enseignements de Bouddha qui ont été actualisés, laïcisés, adaptés aux besoins de la personne. Ça veut dire qu'il va y avoir des enseignements de sagesse qui vont être transmis pendant la séance. La personne pourra se les approprier, les intégrer pendant la pratique méditative et de cette manière transformer son esprit, puis transformer sa vie. Il s'agit vraiment d'un ensemble de méthodes qui nous permettent vraiment de transformer notre esprit, de transformer notre vie. Alors on peut, revenir peut-être un peu plus en détail sur les bénéfices de la méditation qui sont maintenant largement prouvés par la recherche, clinique, et puis la recherche, en neurosciences. La méditation est maintenant utilisée depuis bien longtemps, dans le milieu médical, dans les cliniques, dans les hôpitaux psychiatriques. Elle a de nombreux bénéfices, ne serait-ce que par la réduction du stress, on pourrait dire et la réduction du stress est bonne pour, pour toutes les pathologies, hein, quel que soit notre problème, de réduire le stress, serait une excellente démarche. Mais au-delà de la réduction du stress, qui est en fait un apaisement de l'esprit, qui en soi est déjà très important, parce que tout simplement un esprit paisible est un esprit heureux, beaucoup plus facilement. La méditation va permettre beaucoup d'autres choses. Voici une petite liste. Tout d'abord, ça nous permettra de diminuer, notre addiction aux pensées, c'est-à-dire de moins croire nos pensées et globalement de diminuer, les dispositions d'esprit négatives, on pourrait dire, les émotions conflictuelles, de revisiter le passé, de diminuer tout ce qui est toxique en nous, tout ce qui nous fait du mal. Donc ça, c'est une des fonctions d'un grand nombre de pratiques méditatives et d'enseignements, c'est de diminuer ce qui nous fait souffrir. Ensuite, la méditation va nous permettre de faire grandir en nous les états d'esprit positifs. Positif signifie qui contribuent à notre bonheur. Vous voyez, je viens de vous nommer 3 choses importantes ici, hein. Apaiser l'esprit, parce qu'un esprit paisible est beaucoup plus facilement heureux. Diminuer les états d'esprit négatifs et augmenter, cultiver, faire grandir en nous les états d'esprit positifs. Ensuite, la pratique méditative va nous permettre d'intégrer en profondeur, dans les tréfonds de notre esprit, certains disaient, dans notre inconscient, va nous permettre d'intégrer vraiment en profondeur, les transformations qu'on souhaite, installer en nous. Alors par exemple, en thérapie par la parole, on va dire, «Ouais, ce serait chouette que je sois moins en colère contre ma mère». Voilà, ce sont juste des paroles à ce stade-là. Mais le thérapeute va se saisir de ce souhait de la personne accompagnée et va pouvoir lui proposer une méditation qui permettra d'intégrer ce souhait, d'intégrer cette détermination en profondeur.
Une personne, peut dire: «Eh bien, je me rends compte que je suis en train de reproduire le modèle familial et ça, je ne le veux pas». On fait une petite pause dans le dialogue entre le thérapeute et la personne et puis on va faire une méditation qui va nous permettre d'intégrer cette réalisation et d'intégrer la détermination de cheminer dans un sens différent de ce vers quoi nos tendances familiales nous guident. Donc la partie intégration est vraiment très importante en méditation. On ne se contente pas de thérapie par la parole, on ne se contente pas d'une intellectualisation des choses, d'une prise de conscience intellectuelle des choses, mais on va essayer d'intégrer vraiment en profondeur jusqu'à ce que ça devienne notre seconde nature finalement, jusqu'à ce que ça soit profondément associé à notre esprit, mélangé à notre esprit, que ça devienne une évidence, une expérience intime, on peut dire. Et là, la méditation fait vraiment des miracles. C'est vraiment un apport très, très important en thérapie. Ensuite, la méditation va nous permettre de changer de mode de perception du monde. Là, je devrais dire méditation plus enseignement associé, hein. Donc on va changer de mode de perception du monde, on va changer de regard sur le passé, l'avenir, sur nous-mêmes, sur le monde, sur les autres. Et finalement, on va apprendre à aimer. On va apprendre à être bienveillant envers nous-mêmes. On va apprendre à aimer la vie. On va même parfois apprendre à aimer le passé et l'avenir. Voilà, donc tout ça, c'est difficile à expliquer de façon aussi succincte, mais c'est un changement de mode de perception du monde qui passe aussi par le dévoilement de nos identifications ordinaires. On va apprendre à identifier nos identifications ordinaires, celles qui contribuent à nos souffrances, et à nous identifier correctement. Donc il y a un travail profond et subtil sur les identifications. On va s'apercevoir que nos souffrances sont sûrement fondées sur des identifications erronées et que nous avons avantage à les dévoiler, à les démasquer, à les transformer, à les utiliser, hein, surfer sur, sur tout cela et puis, à laisser émerger en nous une identification correcte. C'est du travail tout ça, hein, et l'apport des enseignements, l'écoute non jugeante, bienveillante du thérapeute et heu, les pratiques méditatives dans toute leur richesse et leur diversité vont permettre à la personne de cheminer en ce sens. Ensuite, il y a une chose qui, est assez surprenante, c'est qu'on va travailler en accueil de l'émotion de différentes manières. Grosso modo, il y a 6 méthodes d'accueil de l'émotion différentes qu'on utilise très couramment en méditation. Alors, ce sont des méditations très particulières qui se passent dans une sorte de dialogue entre la personne et le thérapeute, c'est-à-dire que la personne accompagnée va parler pendant la méditation, elle va exprimer ce qu'elle ressent et de cette manière, le thérapeute va pouvoir la guider tout en finesse, heu, lui permettre d'explorer ce qu'il y a en elle et de réajuster ses curseurs intérieurs, on pourrait dire. Donc en accueil de l'émotion, qui est une pratique vraiment fondamentale, il y a 6 méthodes différentes qui jouent sur les identifications, hein. On va pouvoir faire évoluer nos identifications, abandonner, ce qui est délétère en nous et finalement éviter de refouler ou faire émerger, ressortir, dévoiler le refoulé, on pourrait dire. On évite de nier ou de fermer les yeux face aux émotions et on évite également d'en être envahi. Donc on gagne en liberté intérieure puisqu'on est moins piloté par les émotions. Voilà, donc ni refoulement, ni défoulement, on va faire plutôt de l'accueil de l'émotion. C'est une part très importante de la thérapie par la méditation. On apprendra aussi à ne plus croire nos pensées et au contraire à générer un système de pensée positif, dans lequel nous allons de plus en plus devenir indépendants des causes
extérieures de bonheur sur lesquelles nous nous appuyons ordinairement. Donc on va devenir de plus en plus, mmh, autonome en termes de bien-être. C'est-à-dire que quelles que soient les conditions extérieures, nous pouvons maintenir un esprit profondément heureux. Et là, je ne parle pas d'un bonheur ordinaire qui dépendrait de la réputation, de la reconnaissance des autres, de bonnes conditions, financières ou affectives. Je ne parle pas de ce genre de bonheur superficiel, mais je parle d'un bonheur plus profond, un bonheur qui est capable de traverser tous les aléas de la vie en demeurant paisible, souriant, en maintenant de la joie de vivre et une vie pleine de sens. Donc vous voyez, comme vous le devinez peut-être là, la thérapie par la méditation abat le mur qu'il y avait autrefois entre spiritualité et thérapie. Pour nous, il n'y a pas de frontière précise entre spiritualité et thérapie. Et on a vraiment, au contraire, avantage à associer les deux. Combien de fois on a vu des personnes s'adonner à des pratiques spirituelles, parfois profondes, pendant de nombreuses années, mais en oubliant de faire un certain travail thérapeutique sur elles-mêmes. Et là, c'est dommage de, de ne pas traiter les traumatismes et les difficultés, les boulets qu'on traîne du passé. Et puis, il nous est souvent arrivé de rencontrer des personnes qui ont fait de longues thérapies, mais qui ont oublié d'associer ou de s'ouvrir à une dimension spirituelle. Et là, c'est dommage parce que c'est très limitant. Il est possible qu'on reste dans quelque chose d'intellectuel ou de fonctionnel. Peut-être qu'on est devenu fonctionnel, adapté à la société, mais ce n'est pas suffisant pour donner tout son sens à notre vie humaine. Donc, on associe thérapie et spiritualité de façon totalement libre, décomplexée, et ça présente de très nombreux avantages. Ça déplafonne l'évolution thérapeutique, ça l'ouvre vers une dimension spirituelle. Les deux aspects, vous voyez, l'aspect thérapeutique et l'aspect spirituel s'associent de très très belle manière. Ça donne des résultats magnifiques. Je viens de vous parler du sens, le sens de la démarche spirituelle, le sens de la démarche thérapeutique, le sens de la vie, tout simplement. Et ça, c'est une notion très importante que l'on travaille en profondeur en thérapie par la méditation. Parce qu'on a des outils, on a des enseignements de sagesse. Et il y a l'accompagnement du thérapeute qui pourra guider la personne pour découvrir le sens qu'elle souhaite donner à sa vie, tout en évitant les pièges. Parce que quand on essaie de découvrir et de définir le sens de notre vie, il y a de très nombreux pièges. Comme le thérapeute par la méditation a appris à les connaître, il va être capable d'éviter à la personne de tomber dans ces nombreux pièges. Un autre aspect intéressant de la thérapie par la méditation, c'est l'aspect, mmh, bienveillance, compassion, affection, gratitude. Vous voyez, toutes ces qualités de cœur qu'on va développer. Altruisme, générosité, et cetera. Donc il y a de nombreuses, méditations qui consistent en un développement d'un bon cœur sincère, altruiste, authentiquement et de façon, non intéressée, tourné vers les autres, sans attente. C'est intéressant ça, parce que ça permet de diminuer, heu, l'auto-préoccupation qui se manifeste souvent sous forme d'une narration, hem, heu, victimisante, un apitoiement sur soi-même, des ruminations ou un discours répétitif. Vous savez, ces pensées discursives là qui font qu'on s'enferme dans un petit soi étriqué. Et bien, avec la pratique du bon cœur, généreux, altruiste, on va s'excentrer en quelque sorte. On va arrêter de se regarder le nombril, on va considérer les autres et faisant cela, on se libère du personnage qui se raconte une histoire. On se libère du petit personnage étriqué qui
tournait en boucle dans ses lamentations, son apitoiement, et cetera. Donc la pratique de l'altruisme, du bon cœur, de la générosité, va être favorisée par toutes les méditations, sur un bon cœur et elles sont très nombreuses. Je pense notamment à la pratique de la compassion qui est d'une grande profondeur, beaucoup plus profonde que ce qu'on imagine au premier abord. Alors voilà, c'est aussi, un apport essentiel de la thérapie par la méditation. Et puis, mmh, je vous donnerai quelques exemples, de, de succès, de belles choses qui peuvent se passer en thérapie par la méditation, là où peut-être d'autres formes de thérapie, trouveraient leurs limites. Je pense à l'éco-anxiété, par exemple. L'éco-anxiété, c'est, semble-t-il, une pathologie relativement nouvelle, en tout cas en émergence, à laquelle, la psychologie contemporaine a parfois, semble-t-il, des difficultés à répondre. Eh bien, en thérapie par la méditation, on est très à l'aise avec ça, vraiment très à l'aise. C'est une de nos spécialités parce qu'on permet à la personne de changer de mode de perception du monde. On lui permet d'avoir une vision plus réaliste, de voir les choses telles qu'elles sont réellement, de travailler sur l'acceptation réaliste, lucide des choses telles qu'elles sont réellement. Je suis en train de parler de sagesse, là, en réalité, hein. Vous voyez, si vous associez un esprit plus dompté, un esprit plus en maîtrise de lui-même, finalement, un esprit qui se connaît mieux lui-même, plus l'accueil de l'émotion, la capacité d'accueillir nos émotions d'anxiété, par exemple, plus une sagesse qui nous permet de percevoir le monde selon un mode moins mental, moins limité, mais plus réaliste. Si on associe cela à des qualités de cœur qui nous permettent, de nous relier plus positivement au monde, alors on commence à trouver des clés de solutions face à l'éco-anxiété. Mais on ne peut pas attaquer les choses que sous un certain angle. Il faut attaquer l'éco-anxiété sous différents angles et on obtient comme ça des résultats vraiment magnifiques. On peut également parler, pour donner un autre exemple, de la préparation à la mort. Certains collègues psychologues ou thérapeutes ne sont pas à l'aise avec cela. Eh bien, en thérapie par la méditation, on apprend à se préparer à la mort. D'abord pour nous-mêmes, thérapeutes, et ensuite pour les autres. Et là, la thérapie par la méditation, a vraiment beaucoup de choses à apporter. Je pense notamment aux simulations de la mort. On peut simuler la mort, notre propre mort, de différentes manières. Comme ça, on se familiarise finalement avec le processus, on on règle les dossiers, qui n'ont pas été traités et on apprend à voir la vie, l'existence et la mort d'une autre manière. Une manière vraiment différente, de ce qu'on nous propose peut-être par ailleurs. Voilà, je vous ai donné 2 exemples, mais on peut en trouver beaucoup d'autres. Je pense par exemple à une personne qui serait impressionnée lorsqu'elle rencontre son patron. Elle vient voir son thérapeute, elle dit: «Mais je comprends pas, dès que je rencontre mon patron, heu, je perds mes moyens. Les émotions m'envahissent, je bégaye, je suis incapable de lui demander une augmentation». Vous voyez, ce genre de choses. Alors ça va être très intéressant à travailler en thérapie par la méditation. Accueil de l'émotion, pour éviter d'être envahi par l'émotion. Et puis cette émotion, on va la faire parler pendant la pratique méditative, hein. Tu t'identifies à quoi lorsque tu te retrouves face à ton patron? Je m'identifie à un collégien, un collégien face à son professeur. J'avais un professeur au collège qui était très sévère, qui me punissait, qui m'humiliait. Et lorsque je me retrouve face à mon patron, je me ressens comme cela. Je m'identifie aussi au petit enfant que j'étais face à mon papa qui était sévère,
parfois violents avec moi. Vous voyez, il y a des identifications erronées qui apparaissent. Alors, on va pouvoir faire un travail d'abandon, d'abord de dévoilement, de ces identifications qui sont en fait juste des phénomènes psychiques sans substance. Donc on va les dévoiler, on va les voir pour ce qu'ils sont, ces phénomènes psychiques sans substance. Les ayant vus ainsi, on va pouvoir progressivement les abandonner et les remplacer par une identification correcte. Et cette identification correcte nous donnera tout l'aplomb nécessaire pour faire face aux difficultés de la vie. Voilà, c'est un petit peu 2 exemples que j'avais envie de vous donner, ou 3 exemples concernant la thérapie par la méditation, mais on aurait pu en donner bien d'autres. Hem, enfin, pour terminer, j'aimerais vous décrire brièvement de quelle manière se passe une séance de thérapie par la méditation, parce qu'on pourrait avoir l'impression que, bien, voilà, ça va être une heure interminable, on va être assis bouche bée, immobile, sans rien dire, ça va être d'un ennui terrible. C'est pas ça du tout. Pendant une séance de thérapie par la méditation qui est habituellement assez longue, souvent entre 1 heure et quart et 1 heure et demie, il va y avoir tout d'abord un espace d'écoute bienveillante, chaleureuse, dans lequel la personne va pouvoir s'exprimer, se décharger de ce qu'il y a de douloureux en elle, de compliqué en elle. Donc il y a d'abord cet espace de parole. La personne peut parler librement. Mais on considère que la thérapie par la parole n'est pas suffisante. Alors on va essayer de comprendre ensemble les mécanismes de fonctionnement de l'esprit à partir de la psychologie bouddhiste. En, mmh, en comprenant ses propres mécanismes, la personne va pouvoir les démonter, les détricoter, les décortiquer et commencer à s'en libérer un peu. Donc là, on est dans la partie compréhension intellectuelle des choses. Ensuite, on va pouvoir, heu, traiter les émotions, en accueil de l'émotion. Et puis, lorsque la personne commence à mieux se comprendre, à mieux comprendre le fonctionnement de ses pensées, de ses émotions, de son esprit, on va lui proposer un antidote ou des antidotes, c'est-à-dire des états d'esprit positifs, des dispositions d'esprit positives qu'elle va pouvoir intégrer. La méditation va donc lui permettre de dompter son esprit pour un peu mieux le maîtriser, pour moins être piloté par ces tendances négatives. Elle va lui permettre de réaliser, de faire une expérience intime de ces mécanismes négatifs, puis de remplacer par des dispositions d'esprit plus harmonieuses, plus positives, qui augmentent son aptitude au bonheur. Il y a donc un espace de parole, un espace de compréhension intellectuelle, un espace d'intégration en méditation, qui est très important, et généralement, on terminera la méditation avec mmh, une pratique post-méditative que la personne pourra appliquer dans son quotidien pour concrètement transformer sa vie. Ça donne un ensemble de méthodes cohérents, avec un apprentissage progressif, au cours duquel la personne pourra apprendre à maîtriser les outils. La personne va donc repartir avec des enregistrements audio. Elle va continuer toute la semaine à méditer à partir de la voix de son thérapeute. Vous voyez un petit peu? La personne repart avec les enregistrements audio des méditations. Donc elle va pouvoir continuer à transformer son esprit pendant la semaine et à appliquer au quotidien, les pratiques post-méditatives qui lui permettent de vraiment appliquer sa transformation intérieure. Voilà un petit peu comment se passe, une séance de méditation avec beaucoup de dialogue, d'échanges, d'outils concrets, tout ça, c'est très transformateur. Allez, si vous avez, d'autres questions, bah, je vous propose, de
de nous contacter sur, inspire.fr, inspir.fr, il y a 2 i, hein. Voilà, vous pouvez nous contacter, vous y trouverez beaucoup d'informations et puis, bah, je vous souhaite un bon cheminement. À bientôt, au revoir.